L'humilité de Marie. Comme Marie, humble servante du Seigneur, apprenons à aimer dans la simplicité. Restez sur votre Radio Maria, Libreville 99 FM, la voix de l'humilité. Ne changez pas de canal, vous êtes chez vous. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Libreville, nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui l'abbé Claude Bernard Yamsé, le coordonnateur diocésain de la commission Caritas, à l'occasion de la 8e journée mondiale des pauvres. Cet événement, institué par le pape François, se célèbre chaque année sous le thème inspirant pour cette année, la prière du pauvre s'élève jusqu'à Dieu, tiré du livre du Siracide, chapitre 21, verset 5. En cette journée, l'Église nous invite à tendre l'oreille à la voix des pauvres, à percevoir la profondeur de leurs prières et à nous engager en solidarité concrète pour construire un monde plus juste et plus fraternel. Aujourd'hui, nous allons explorer le message du pape François qui nous exhorte à nous rapprocher des pauvres pour écouter, comprendre et répondre à leurs besoins de façon plus concrète. Sortir de l'abstraction pour agir en acte avec compassion et charité. À travers cette interview faite avec l'abbé Claude Bernard, nous allons plonger au cœur de l'action de Caritas Gabon et en particulier Caritas Libreville et comprendre comment la communauté catholique de notre église locale et en particulier celle de l'archidiocèse de Libreville ainsi que chacun et chacune d'entre nous peut concrètement répondre à l'appel de cette journée. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour et bonjour à tous les nombreux auditeurs de notre belle Radio Maria. Nous sommes heureux de vous accueillir ici à Radio Maria Libreville dans le cadre de la préparation de cette journée mondiale des pauvres. Donc nous saluons déjà toutes les personnes qui travaillent autour de vous dans le cadre de la commission Caritas. Voilà, nous saluons aussi tous les auditeurs paroissiens de Sainte-Denise de Mindoubé et nous allons passer avec l'abbé Claude Bernard environ 1 heure, sinon 1h30 d'émission, durant lesquelles nous allons décortiquer ensemble vraiment tous les aspects qui entrent en jeu dans cette journée mondiale des pauvres. Alors mon père, vous êtes prêts? Nous pouvons commencer? Oui, nous sommes prêts et vous l'avez bien fait de le mentionner. Je ne suis pas ici seul, je suis ici avec toute la communauté chrétienne, toutes les personnes de bonne volonté qui chaque jour voudraient travailler pour qu'on puisse construire, n'est-ce pas, un Gabon nouveau, une société nouvelle, où il y aura un peu d'amour, plus de justice, de vérité, de paix. Très bien. Alors, commençons mon père. Première question. Pouvez-vous nous rappeler brièvement l'origine de la journée mondiale des pauvres et la vision du pape François pour cette initiative? Nous allons simplement dire que c'est la question de l'institution de la journée mondiale des pauvres. Pourquoi une journée mondiale des pauvres? Disons de prime abord que la journée mondiale des pauvres en fait est le fruit et le prolongement de l'année jubilaire de 2016. Alors que les portes, n'est-ce pas, de la cathédrale se fermaient à l'occasion de jubilé, n'est-ce pas, extraordinaire de la miséricorde, le Saint-Père justement a voulu, l'intuition a voulu que comme dernier signe concret cette année sainte extraordinaire, on devait célébrer dans toute l'église le 33e dimanche du temps ordinaire la journée mondiale des pauvres. Et comme lui-même le dit, ce sera la meilleure préparation pour vivre la sainteté de Christ. Le Christ, roi de l'univers, qui s'identifie aux pauvres et aux petits. Et je pense que voilà, en gros, n'est-ce pas, l'origine, ça a été conçu comme la concrétisation, le fruit, le prolongement, la matérialisation, n'est-ce pas, de cette année extraordinaire, cette année sainte, cette année jubilaire que nous avons vécu, l'année de la miséricorde. Et vous comprenez très bien que le pape, justement, a adressé une lettre qui s'appelle Misericordia et Misera en novembre 2016 pour que, justement, nous puissions instituer cette journée mondiale des pauvres. Et donc, comme lui-même le dit, justement, au terme du jubilé de la miséricorde,
miséricorde, j'ai voulu offrir à l'Église la journée mondiale des pauvres, afin que dans le monde entier, les communautés chrétiennes deviennent toujours davantage et mieux signe concret de la charité du Christ pour les derniers et pour ceux qui sont le plus dans le besoin. Donc en fait, il a ajouté, n'est-ce pas, aux journées mondiales instituées par les prédécesseurs, n'est-ce pas, une journée mondiale qui apporte, n'est-ce pas, à l'ensemble un complément typiquement évangélique, c'est-à-dire l'amour, prédilection de Jésus pour les pauvres. Donc c'est en fait en ce sens-là que nous pouvons comprendre, n'est-ce pas, la journée mondiale des pauvres. Ça a été, n'est-ce pas, institué par le pape François à la sortie, n'est-ce pas, du jubilé extraordinaire 2016 sur la miséricorde, l'année miséricorde, n'est-ce pas, soyez miséricordieux comme le Père miséricordieux, miséricordieux êtes-vous tous, la Bible d'indiction. Voilà un peu ce que nous pouvons dire, n'est-ce pas, sur l'origine, n'est-ce pas, de la journée mondiale des pauvres, en fait. Merci beaucoup mon père pour cet éclaircissement en lien avec l'origine de cette journée mondiale. Deuxième question, pourquoi en cette année le pape François a-t-il choisi ce thème? La prière du pauvre s'élève jusqu'à Dieu. Quelle en est la signification selon vous? Bon, je vais également compléter la première question que vous m'avez posée par rapport à la vision. Donc, on est tous d'accord que le pape, n'est-ce pas, a voulu que la journée mondiale des pauvres soit un signe concret de cette année extraordinaire de grâce qu'on a vécue en 2016, où on s'est concentré à découvrir vraiment le cœur du christianisme, de la foi, la miséricorde, le cœur miséricordieux. Et donc, ayant contemplé ce cœur miséricordieux, il fallait que nous soyons, n'est-ce pas, des instruments de cette miséricorde. Et donc, dans la vision, justement, de cette journée, le pape disait ceci précisément, que cette journée entend stimuler en premier lieu les croyants afin qu'ils réagissent à la culture du rebut et du gaspillage en faisant leur la culture de la rencontre. Il disait en même temps que cette journée, l'invitation est adressée à tous, indépendamment de l'appartenance religieuse, afin qu'ils s'ouvrent au partage avec les pauvres sous toutes les formes de solidarité en signe concret de fraternité. Voilà. Donc pour revenir justement à la question, n'est-ce pas, du thème. Alors chaque année, le pape François choisit un thème pour éclairer ce que nous devons vivre. Et cette année, il a choisi le thème, c'est la prière du pauvre s'élève jusqu'à Dieu, un extrait de Siracide, chapitre 21, verset 5. Il faut préciser donc que cela est extrait donc du livre de Siracide. Et Ben Sira, qui est l'auteur, n'est-ce pas, est un maître instruit de Jérusalem, qui justement dans ce thème aborde le thème de la prière. Il consacre beaucoup d'espace à la prière et il le fait avec beaucoup d'ardeur car il raconte son expérience personnelle. Et donc, comme nous le savons très bien, on dit toujours qu'un pauvre crie, le Seigneur entend. Et donc la prière du pauvre, n'est-ce pas, la prière du pauvre, c'est la prière, n'est-ce pas, de ceux qui sont faibles, fragiles et qui attendent un secours. Et quand on ne peut prier véritablement que si on est pauvre, on ne peut prier véritablement que si on a fait soi-même l'expérience de la pauvreté. Et donc Ben Sira, Ben Sira le sage, cet auteur, l'auteur de Siracide, va donc travailler, va développer énormément le thème de la prière, mais qui est en rapport avec lui-même. En effet, il le dit, Ben Sirac, quand j'étais encore jeune et que je n'avais pas erré ça et là aux yeux de tous, j'ai cherché la sagesse dans la prière. Donc dans la prière, c'est Siracide 51 verset 13, dans la prière, on peut retrouver le visage de Dieu. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Et donc, le thème a été choisi pour également correspondre à l'année qui va venir, l'année du jubilé. Nous sommes dans le jubilé, et c'est un jubilé où on invite à la prière, le jubilé 2025. Vous voyez que le thème n'est pas choisi par hasard. Et il est clair aussi pour nous que quand un pauvre crie, le Seigneur entend. Mais qui donne réponse à la prière du pauvre? Évidemment Dieu, et Dieu le fait à travers, n'est-ce pas, des personnes comme vous et moi et tous ceux qui m'écoutent à votre émission. Merci beaucoup mon père de nous avoir éclairé par rapport au choix de ce thème. La prière ne peut se faire de façon authentique que quand nous vivons, quand nous expérimentons cette situation de vie qu'est la pauvreté. Et en fait, pour tout dire, nous sommes tous des pauvres devant le Seigneur, parce qu'il est notre tout, et nous pouvons donc crier vers lui pour qu'il nous entende. Merci mon Père pour cet éclaircissement en ce qui concerne le choix de ce thème par le pape François pour cette année. En troisième question, maintenant nous allons être un peu plus technique peut-être, en vous demandant comment la commission dont vous avez la charge, dont vous êtes responsable, la commission Caritas, au niveau diocésain, met-elle en œuvre l'appel de cette journée? Quels sont les principaux défis que vous rencontrez dans l'organisation de cette journée mondiale des pauvres?
Bon, comment est-ce que la Caritas diocésaine va mettre en œuvre, n'est-ce pas, va donner corps ou vie, acte concret, n'est-ce pas, à cette journée mondiale des pauvres décrétée par le pape François depuis 2017. Nous avons voulu cette année justement que cela se passe dans chaque paroisse, que cela se vive en paroisse pour qu'il y ait une proximité. Donc c'est chaque paroisse qui est appelée à redoubler d'inventivité, de créativité, d'actions concrètes, des gestes précis pour manifester notre proximité, cette présence à côté des personnes vulnérables. Ça, c'est ce qui concerne les paroisses. Je voudrais parler ici de ce qui va être organisé, ce que nous allons faire au niveau, n'est-ce pas, diocésain autour de Monseigneur l'archevêque. Alors, comme le pape l'a toujours souhaité depuis, n'est-ce pas, les premières éditions, c'est une journée aussi pour prier. Et l'Eucharistie est la source, le sommet, n'est-ce pas, de la rencontre de toute la vie chrétienne. Et donc, cette année encore, nous avons choisi une paroisse, c'est la paroisse Saint-François d'Assise de Kinguélé, qui va être le centre, n'est-ce pas, d'irradiation, le centre où Monseigneur l'archevêque justement présidera lui-même cette Eucharistie pour tous les pauvres. Et donc, à l'issue de cette Eucharistie, il y aura d'autres actions qui seront mises en œuvre. Donc, il y aura l'Eucharistie à 10h à la paroisse Saint-François d'Assise de Kinguélé. Nous célébrons l'Eucharistie en prenant Monseigneur l'archevêque, qui est le premier restaurant de la service de charité dans son diocèse. Et après cette Eucharistie, nous avons voulu concrètement donner corps à cette journée en identifiant 10 familles de 10 paroisses différentes, n'est-ce pas, pour manifester justement cette ecclésialité, cette synodalité de l'Église autour de l'archevêque. Et donc, ces 10 paroisses, nous avons identifié leurs besoins en termes de besoins humains, besoins spirituels, besoins matériels, notamment de ventilateurs, de congélateurs, de réchaud à gaz, de gazinières, tout ce qui est comme besoin. Et nous sommes en train de travailler justement pour pouvoir collecter et satisfaire à cette demande pour que ce jour-là, Monseigneur l'archevêque, après avoir célébré l'Eucharistie, manifeste justement la tendresse, la proximité, n'est-ce pas, l'attention, la solidarité de l'Église envers ces personnes symboliquement, en leur remettant justement à ces 10 familles, n'est-ce pas, tout ce qu'on a prévu pour les aider à les soulager, n'est-ce pas, dans leur situation de détresse. Mais plus encore, nous avons voulu associer à cela 2 familles dont nous avons identifié les projets pour financer et pouvoir les autonomiser. Donc voilà un peu de manière plus simple, plus concrète. Voilà la manière dont nous voulons donner vie, n'est-ce pas, à cette journée. Et nous profitons aussi de l'occasion pour demander s'il y a des auditeurs qui sont à l'écoute et qui ils peuvent appeler au 066 39 0034 pour donner un congélateur ou pour donner, n'est-ce pas, un ventilateur ou des moustiquaires imprégnés. En tout cas, vous pouvez nous appeler et nous vous enverrons, n'est-ce pas, la liste. Vous pourrez contribuer d'ici vendredi pour qu'au plus tard samedi matin, on ait apprêté, n'est-ce pas, tous ces kits, n'est-ce pas, qui seront l'objet de l'attention de toute la communauté chrétienne à travers le Père archevêque, n'est-ce pas, cette présence de l'Église aux côtés comme le Christ de ceux qui souffrent. Donc voilà ce que nous avons prévu de manière concrète, n'est-ce pas, dans notre diocèse. Alors quelles difficultés rencontrons-nous? Évidemment, la première difficulté que nous rencontrons souvent, c'est le fait que de plus en plus l'insensibilité à la question de la pauvreté et des pauvres, en fait, c'est le regard parfois méprisant, c'est le regard un peu comme si en fait les pauvres, ils sont des personnes l'année dernière le pape disait ne détourne ton regard d'aucun pauvre, c'était le thème de l'année passée. Et c'est vrai que beaucoup de fois nous ne voulons même pas croiser, alors que nous-mêmes au fond nous sommes pauvres, alors que les pauvres en fait nous rappellent l'essentiel. Les pauvres nous rappellent l'action de grâce en nous rappelant que même si nous sommes en santé, en forme aujourd'hui, si nous avons des choses, rappelons-nous que demain aussi nous pouvons ne pas en avoir. Et donc c'est peut-être cette difficulté-là, ce rejet, cette insensibilité, nos cœurs qui deviennent de plus en plus insensibles. Nous fermons nos yeux à la souffrance, à la misère des autres à côté de nous, et nous nous enfermons, n'est-ce pas, dans notre bulle, dans notre monde où nous sommes heureux tout seuls. Je pense que c'est une la pire discrimination dont le pape Jean-Paul II dont souffrent les pauvres, c'est justement ce sentiment de rejet, ce sentiment de mépris, de rejet, d'incompréhension. Et c'est ça la pire discrimination, le manque d'attention spirituelle, voilà la pire souffrance. Et ça, je pense que voilà la difficulté que nous rencontrons, parce que si tout le monde était conscient que c'est un combat de tous, que chacun doit travailler, n'est-ce pas, pour construire ce monde nouveau, alors nous serons en train de nous impliquer davantage à cela. Et c'est ça, le rejet, le manque d'implication, de volonté de certaines personnes qui ont l'impression que ça ne les concerne pas. Merci mon Père pour ces différents éclaircissements en lien à ce que votre commission Caritas va organiser autour de cette journée comme acte concret envers les pauvres. Nous savons que pour agir, il faut avoir des moyens. Et vous l'avez bien signifié dans votre réponse tout à l'heure, cette action, bien qu'elle soit ponctuelle, mérite de se perpétuer. Et pour qu'elle se perpétue, il faudrait que les moyens soient constants. Alors, quels sont les projets concrets de Caritas pour
pouvoir à court, moyen, long terme, voilà, générer des revenus, je peux dire stables, pour que cette commission dont vous êtes le responsable puisse toujours, continuellement, pas seulement en une journée, mais continuellement durant l'année, aider les plus pauvres, les plus démunis. Bon, avant de répondre à cette question, je voudrais convoquer paix à son âme, Monseigneur Jean-Sois, qui avait une maxime qui est qui me semble très importante à rappeler dans le cadre du combat qui est le nôtre. Il disait ceci: le bonheur du chrétien consiste à partager. Mais pour partager, il faut avoir. Pour avoir, n'est-ce pas, il faut travailler rationnellement. Pour travailler rationnellement, il faut s'organiser solidairement. Et en effet, votre question pose le problème de d'où avons-nous les ressources pour pouvoir accomplir nos missions. Et si vous lisez les nouveaux statuts de Caritas Gabon, en général, et de tous les Caritas diocésaines et paroissiales, qui sont des émanations, des cellules vitales, vivantes de grands organismes Caritas Gabon, vous allez voir que parmi les missions, il y a celle d'initier des projets, des projets, n'est-ce pas, en faveur des projets d'éducation, de santé, divers projets, n'est-ce pas, en vue, n'est-ce pas, d'autonomiser à la fois Caritas et de permettre à ceux que nous gérons, n'est-ce pas, d'avoir les moyens pour pouvoir les aider à se prendre en charge, à s'autonomiser et à subvenir à leurs besoins. Donc, qu'est-ce que nous faisons concrètement? Alors, il faut dire que depuis quelques années, nous avons entrepris la première ressource. Il va tant dire que la première ressource, d'abord, c'est la communion des fidèles. La première communauté chrétienne mettait tout en commun et on en redistribuait en fonction des besoins, n'est-ce pas, de chacun. Donc, il est important que nous prenions conscience que la première ressource, c'est d'abord nous-mêmes. Ce n'est pas d'abord extérieur. Donc, il est important que chacun de nous puisse mettre la main à la pâte, puisse apporter une contribution matérielle, humaine, des ressources qu'on a pour qu'on puisse. C'est la première richesse, en fait. Il n'y a de richesse que les hommes. Donc, la seconde richesse, c'est justement, nous sommes dans cette perspective-là de pouvoir initier des projets. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons commencé à initier quelques petits projets. Nous travaillons beaucoup plus avec les Caritas paroissiales qui, de plus en plus, n'est-ce pas, lancent des petits projets pour pouvoir avoir, n'est-ce pas, des petites ressources et en même temps aussi initier des projets en faveur de ceux pour qui nous travaillons, pour pouvoir. C'est la raison pour laquelle on a dit que, par exemple, que lorsque l'archevêque serait à Kingele, il va financer 2 projets. Donc, nous travaillons justement à la base pour pouvoir aider les familles que nous assistons dans l'urgence, mais surtout plus à pouvoir les aider à pouvoir avoir de quoi pouvoir se prendre en charge, parce que il faut aider les gens à pouvoir être autonomes, à pouvoir se prendre en charge. Et donc, un des projets que nous entrevoyons pour cette année déjà, c'est un projet qui nous tient à cœur. Nous voulons vraiment lancer une série, n'est-ce pas, de laveries, en fait, Bon Samaritain. Nous profitons de l'antenne que vous nous offrez pour demander aussi, même aux paroisses, d'y penser. Nous voulons vraiment lancer une série. Nous avons pensé comme projet simple que nous pouvons mettre en œuvre déjà la question, n'est-ce pas, de laveries qui pourrait faire qu'on pourrait avoir de laveries où on permettrait aux gens qui sont en difficulté de pouvoir travailler, mais pas seulement ça, on permettrait aussi aux jeunes les week-ends qui sont en famille difficulté de venir travailler le week-end, juste de quoi avoir de l'argent de transport pour la semaine. Donc c'est vraiment un projet qu'on a. Je vais pas entrer dans le détail du projet. Voilà un des projets que nous avons et nous invitons ceux qui peuvent nous aider en finançant ces projets pour que nous puissions les mettre en œuvre. Donc la chaîne, n'est-ce pas, de laverie, le Bon Samaritain. Nous avons pensé à ça. L'autre aspect sur lequel nous avons pensé comme projet et que nous voulons mettre en œuvre justement concerne le domaine de l'environnement, parce que Caritas aussi a cette mission justement de protéger l'environnement dans le cadre, n'est-ce pas, de développement humain intégral. Et donc nous avons pensé cette année aussi de voir pour que les paroisses deviennent vraiment des pôles de sensibilisation, d'éducation à la préservation de la maison commune. Et donc pour cela, nous avons déjà initié il y a quelque temps à la paroisse Saint-Denis et d'autres paroisses, on en a parlé à la réunion diocésaine. Il s'agirait pour nous justement d'instituer chaque dernier samedi du mois une journée, n'est-ce pas, où toutes les Caritas, en mobilisant toute la communauté paroissiale, permettra justement de pouvoir faire le nettoyage de l'environnement autour de la paroisse, mais aussi dans les environs, n'est-ce pas, comme signe sensible, comme contribution. Ce sont des projets qui demandent justement un certain financement et cela nous permettrait d'avoir aussi des moyens de pouvoir aider ceux qui vont y travailler comme les bénévoles. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres projets comme ça qu'on est en train de faire. La liste est non exhaustive, que nous invitons vraiment tous ceux qui nous écoutent et qui sont de bonne volonté qui puissent se rejoindre à nous pour que nous puissions ensemble, n'est-ce pas, mener ce combat pour la dignité de la personne humaine, la personne vulnérable. Merci beaucoup mon père pour l'explicitation de cette réponse en lien avec les projets que Caritas
Libreville, allons dire, mettra en place, avec la grâce de Dieu, avec l'aide des différents auditeurs qui nous écoutent, pour pouvoir pérenniser son action tout au long de cette année qui est, rappelons-le, l'année jubilaire 2025 décrétée par le pape François et qui va s'ouvrir dans les prochaines semaines. Mon père, maintenant parlons un peu du pauvre lui-même. Généralement, l'une des choses que les chrétiens ou bien même les citoyens en général rebutent chez le pauvre, c'est l'idée que le pauvre refuse lui-même de se prendre en charge. C'est-à-dire que le pauvre veut rester dans la pauvreté parce qu'il y trouve un certain goût, une certaine facilité. Vous voyez par exemple des dames ou des jeunes monsieur devant les restaurants, devant des supermarchés, devant des boulangeries, voilà, en train de mendier, alors qu'ils apparemment sont en bonne santé et peuvent essayer par eux-mêmes et avec la grâce de Dieu de trouver un emploi. Alors, à votre avis, comment les pauvres peuvent-ils aussi eux-mêmes contribuer à l'enrichissement matériel, humain et spirituel, voilà, déjà de leur propre vie et par ricochet de nos différentes communautés ecclésiales? Merci pour cette question que vous posez. Je voudrais déjà peut-être invoquer Saint Paul qui disait que nous apprenons que certains parmi vous vivent dans l'oisiveté affairée sans rien faire, qu'ils travaillent pour manger le pain qu'ils auront gagné. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Il est clair que justement la paresse, l'oisiveté, n'est-ce pas, la mendicité, l'assistanat sont des attitudes qui enlèvent à son auteur, n'est-ce pas, une forme de dignité, parce que la question, n'est-ce pas, de travail décent, la question, n'est-ce pas, de l'assistanat sont des questions qui relèvent, n'est-ce pas, mais il est clair aussi que il y a des situations sociales, des difficultés sociales que nous rencontrons qui parfois ne sont pas dues, n'est-ce pas, à un déficit de volonté, à un déficit, mais qui ont besoin, des personnes qui ont besoin d'être accompagnées. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons dans la perspective, la vision que nous avons mis en place, et surtout à niveau Caritas, j'ai toujours dit que la première chose à Caritas, c'est d'abord le premier c'est un accueil, on accueille toujours, peu importe qui c'est, même si c'est un mendiant, même si c'est un paresseux, on l'accueille toujours. Deuxièmement, quand on a fini d'accueillir, on écoute la personne, on écoute pour savoir, on écoute son cri, on écoute sa prière qui est montée vers Dieu et dont Dieu nous a envoyé pour répondre, comme il a vu Moïse, il a vu la misère, il a envoyé Moïse. On écoute, après on discerne avec la personne pour savoir, pour les causes profondes, pourquoi, qu'est-ce qui peut être fait, et on discerne peut-être, et ensuite, après on accompagne la personne, après l'accompagner justement, on l'accompagne pour qu'elle soit autonome, qu'elle retrouve donc ta dignité, un peu à l'image, n'est-ce pas, de la spiritualité de Caritas Gabon, le bon samaritain. On attrape jusque debout, jusqu'à le remettre debout, on se rassure qu'il est debout avant qu'il ait retrouvé sa dignité, son autonomie. Il est clair qu'on travaille pour ça. Mais la question que vous posez justement, elle pose la question concrète de qui est pauvre, c'est quoi la pauvreté en fait, puisque tout le monde peut se réclamer pauvre. Alors j'invoquerai toujours le pape François dans un de ses messages de la journée mondiale des pauvres justement, qui avait justement, au lieu de définir la pauvreté, a essayé, n'est-ce pas, de donner les visages de la pauvreté. J'aime beaucoup plus que de définir la pauvreté. Je préfère toujours énumérer quelques visages de la pauvreté. Et en ce moment, on voit alors que la pauvreté n'est pas que matérielle, on peut identifier les visages de la pauvreté et on peut se situer. Mais il ne s'agit pas pour nous de donner licence à ceux qui sont paresseux ou à ceux qui sont oisifs ou à ceux qui développent une forme d'assistanat, qui développent, n'est-ce pas, un manque de volonté. Il ne s'agit pas de ça. Mais même eux, ils ont besoin d'être accompagnés pour les aider à pouvoir, à un certain déclic moral, à une certaine confiance en soi. Même eux, ils ont besoin d'être accompagnés, d'être écoutés et d'être pris en compte en fait. Et justement, dans la prise en compte, on tient compte de ce diagnostic-là. Est-ce que c'est un défi de volonté? Qu'est-ce qui a induit cette paresse? Qu'est-ce qui a induit cette oisiveté? Qu'est-ce qui a induit ce désir d'assistanat? Et je pense que c'est bien plus profond que vous ne pouvez imaginer. Parfois même ceux qui travaillent dans nos sociétés sont dans cette logique-là. Je peux vous donner quelques exemples. Il suffit par exemple que les gens qui travaillent, par exemple, vous allez voir, par exemple, si vous mettez à distribuer des médicaments, par exemple, vous avez des gens qui ont des moyens, ils vont venir prendre. C'est plus profond que ça. Mais de toute façon, permettez-moi simplement de clarifier un peu quelques visages de la pauvreté, au lieu plutôt que de définir la pauvreté qui va être très compliquée, matériel, pas matériel. Alors, quelques visages. Et ça, j'emprunte, n'est-ce pas, au pape François, qui disait en cette année-là, 2018, pardon, la pauvreté, n'est-ce pas, nous interpelle chaque jour par ces 1000 visages marqués par la douleur. C'est pas la pauvreté, la douleur, la marginalisation,
l'abus, la violence, les tortures, l'emprisonnement, la guerre, parce qu'il y a de nouveaux pauvres qui sont dus à la guerre. Vous êtes bien, vous avez tout, la guerre éclate, et subitement vous vous retrouvez dans une situation de pauvreté extrême. Donc la guerre, la privation de liberté et de la dignité, l'ignorance, effectivement, c'est une pauvreté, l'analphabétisme, l'urgence sanitaire, le manque de travail, les traites, l'esclavage, l'exil, la misère, la migration forcée, l'actualité. Donc la pauvreté, n'est-ce pas, comme disait le pape, c'est le visage de femmes et d'hommes, d'enfants exploités pour de vils intérêts et piétinés par la logique perverse du pouvoir et de l'argent. Et le pape disait justement, quelle liste impitoyable et jamais complète te trouve-t-on obligé à établir face à la pauvreté qui, d'après le pape, est fruit justement de la misère morale, de l'injustice sociale, de la vitesse d'une minorité et surtout de l'indifférence généralisée. Je pense que cette question permet de vous faire voir clairement que la question de la pauvreté, c'est une question bien plus complexe que vous ne pouvez imaginer. Mais nous la côtoyons tous les jours. Parfois, nous-mêmes, nous sommes des pauvres parce que nous pouvons être victimes, n'est-ce pas, soit de mauvais traitement salarial qui nous rend en situation de précarité. Nous travaillons et ou de licenciement abusif et tout ça. Tout ça, ce qui génère une forme de pauvreté. Donc, quand on parle de pauvreté, il ne s'agit pas pour nous de nous cantonner, de nous focaliser sur la dimension uniquement matérielle, comme certains le pensent, mais c'est tout ce qui cause la souffrance, la douleur, la mise à l'écart, l'incompréhension. Tout ça sont des formes de pauvreté. Et donc, contre laquelle l'Église, n'est-ce pas, doit travailler, lutter pour que l'Église puisse aller l'avant. Donc je pense que les pauvres, en fait, il y a deux types de pauvres. Il y a ceux qui, justement, comme vous dites, sont installés dans une forme de paresse, qui sont installés dans une forme, n'est-ce pas, d'assistanat, dans une forme, n'est-ce pas, d'attentisme. Ceux-là, ils ont besoin de soutien, n'est-ce pas. Mais il y a aussi les pauvres qui sont dus au fait qu'effectivement, ils n'arrivent pas à trouver de travail, n'est-ce pas, ou ils sont tombés malades et cette situation sanitaire ils ont dû dépenser tout ce qu'ils sont. Ils se trouvent, en fait, vraiment, je pense que ne banalisons pas la question de pauvreté. Ne pensons pas que les pauvres sont des gens qui sont à part comme ça à côté, parce que nous-mêmes, n'est-ce pas, nous pouvons nous trouver du jour au lendemain dans une situation de précarité suite à un incendie, n'est-ce pas, de quoi. Donc nous avons intérêt à travailler, n'est-ce pas, pour que justement la pauvreté ne puisse pas s'installer dans notre société. Merci beaucoup mon père pour ces éclaircissements. Vous avez parlé du pape François qui souvent utilise cette expression, une église pauvre pour les pauvres. Que signifie cette expression et comment peut-elle se concrétiser dans notre diocèse? Une église pauvre pour les pauvres. Une église pauvre, c'est une église... je prendrai l'image de Saint François d'Assise. Hein? Ça peut être clair. Ouais, à un moment donné, l'église aussi s'est installée dans une forme de bourgeoisie, de repli sur elle-même, sans écouter ce qui était à côté, en fait. Et c'est pour ça que quand François va écouter la voix, va réparer mon église, il se dit que c'est l'église qu'il faut réparer. Mais il s'agit, et vous combinez moi comment Saint François d'Assise va tout le travail qu'il va faire, n'est-ce pas, pour pouvoir soulager, aller demander, mendier, pour pouvoir venir en aide à ceux qui étaient là. Donc c'est ça une église pauvre. C'est-à-dire c'est une église, n'est-ce pas, qui est consciente que tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle est, n'est pas pour accumuler, n'est pas pour elle, mais ce sont des moyens, des instruments que Dieu donne pour pouvoir s'occuper. En fait, c'est une église qui a un esprit vraiment de dépouillement, un esprit de qui est un esprit de détachement, un esprit de partage, un esprit de solidarité. C'est une église pauvre, en fait, synodalité. Mais pour les pauvres, je pense pour qui le pape nous invite à aller vers les périphéries sociale, bien sûr, mais périphérie sociale essentielle, donc la douleur, la marginalisation, l'exclusion et tout ça là, aller vers eux. C'est ça l'église pauvre pour les pauvres, l'expression du pape François, une église pauvre pour les pauvres. Et je pense que vraiment nous devons retrouver cette église pauvre, c'est-à-dire qu'une église pauvre pour les pauvres. C'est ça l'expression que le pape utilise de plus en plus, une église pauvre pour les pauvres. Merci mon père pour cet éclaircissement. Quant à la nature même de l'église, qui doit être pauvre, c'est-à-dire débarrassé de tous les esclavages humains et sociaux qui peuvent l'empêcher de voir clairement les pauvres vers lesquels elle est envoyée. D'après vous donc, mon père, quels sont les obstacles culturels ou sociaux qui empêchent souvent les personnes de tendre la main aux pauvres et comment les surmonter?
surtout dans notre contexte local en fait? Bon, dans notre contexte local, on va d'abord dire qu'il y a des préjugés. Il y a des préjugés du style, par exemple, s'il est pauvre, d'abord, de manière lapidaire comme ça, c'est parce qu'il a voulu, il ne veut rien faire, alors qu'on n'a même pas eu accès à la personne pour écouter, pour savoir pourquoi il se trouve dans cette situation. Donc souvent, il y a ces a priori, là, ces préjugés. Il y a aussi le contexte culturel, de plus en plus, les gens disent, ils invoquent, quelles sont les raisons qu'ils invoquent en disant que, ben voilà, on a peur que si, voilà, il peut s'en servir, ou pour nous faire du mal. En fait, il y a aussi cette peur-là, en fait. Il y a aussi la peur aussi que les gens vont s'en servir pour nous agresser. Enfin, il y a beaucoup il y a des obstacles culturels, les obstacles culturels à l'aide aux pauvres, il y a des obstacles culturels, mais il y a aussi les obstacles culturels modernes, c'est-à-dire que par exemple le capitalisme dans lequel nous sommes entrés, le capitalisme justement, le profit, le matérialisme exacerbé fait que les gens veulent justement de plus en plus s'accaparer, il n'y a plus de temps, il n'y a plus ce sens de solidarité, ce sens de partage, cet sens cet individualisme en fait. Je pense que les racines sont plus profondes culturellement parlant. Cet individualisme dans lequel on s'est installé, ce matérialisme ambiant, cette peur de la sorcellerie, ces préjugés, n'est-ce pas, ce que les personnes pauvres sont des gens paresseux, automatiquement, sans évidemment vérifier, écouter, pour voir même s'ils sont paresseux. Est-ce qu'on ne peut pas arriver à provoquer en eux ce déclic moral, cette volonté, on ne peut pas faire naître cette volonté. Bon bref, ce sont autant de préjugés que nous pouvons relever et qui montre très bien que la pauvreté, c'est vraiment, elle a besoin d'être combattue, et il faut aussi comprendre le contexte, le milieu dans lequel on se trouve dans cette quête de lutte contre la pauvreté. Mais je pense que dans nos sociétés aussi, il faut dire que culturellement parlant, il y en a qui justement, il y a aussi le contexte politique qu'on a vécu, parce que je pense que pendant les années, on a vécu dans un contexte politique où justement la politique consistait à aller assister les gens. On a développé aussi une forme d'assistanat, on attend, si bien que les gens ont grandi dans cette mentalité assis d'attente, et il y a très peu d'initiatives, il y a très peu de créativité, d'inventivité, il y a très peu de capacité à se faire vraiment, à saisir les opportunités, il y a très peu de capacité à trouver en même des obstacles d'opportunités. On est en train de dire que il y a telle difficulté, il m'empêche ça. Alors qu'en réalité, vraiment, nous sommes dans un environnement où il y a du tout pour tout le monde. Mais c'est tout un travail à faire pour que, n'est-ce pas, les mentalités changent, ces mentalités culturelles dans lesquelles la mentalité d'assistanat, de peur culturelle, cette mentalité d'assistanat développée par les politiciens qui à chaque fois doivent donner à manger, au lieu d'apprendre plutôt à pêcher. Ils ont plus appris les gens, n'est-ce pas, à attendre, à rester attendre. Les gens attendent souvent, attendent. Vous pouvez mettre un puits d'eau quelque part, les gens ne vont pas arranger quand c'est en panne, ils attendent que le donateur là vienne changer la pièce là. Voilà. C'est ces combats là qui sont vraiment des combats culturels qu'il faudrait qu'on s'attaque aux racines culturelles même de la pauvreté. Merci beaucoup mon père pour ce bel éclaircissement. Mon père, s'il y a des pauvres dans la société et dans l'église, on doit les retrouver aussi dans les jeunes et dans les familles. Alors, quel est le rôle des jeunes et des familles dans l'aide aux pauvres? Comment peuvent-ils être impliqués davantage? L'aide des familles, c'est déjà très tôt d'apprendre aux enfants à travailler. C'est un de mes combats. Il faut apprendre aux enfants à travailler. Il faut les apprendre à travailler. Il faut les apprendre très tôt à travailler. Il faut les apprendre à travailler. Pour partager, il faut travailler. Il faut travailler. C'est la première aide que les familles pourront appeler. Je le dis de tout mon cœur, je le dis de toutes mes quelques années d'expérience pastorale. Il faut apprendre aux enfants à travailler. De plus en plus, les enfants se croient tout permis. Ils croient qu'ils ont droit à tout en fait. Et les parents ne les aident pas à travailler. Ne serait-ce que commencer par laver les assiettes en fait. C'est là où on apprend un enfant à travailler. On apprend un enfant à produire. On apprend un enfant à contribuer. Et non pas à rester à attendre, n'est-ce pas? Il y a même des enfants qui vivent, n'est-ce pas, en espérant que le parent va mourir pour qu'il hérite, n'est-ce pas, les biens des parents. Ils sont là d'attendre. Et comme j'ai dit chez moi à la paroisse, les parents ne sont pas obligés. Ce n'est pas un droit de céder, n'est-ce pas, son héritage aux enfants. Il faut que les enfants apprennent à travailler. Il faut les apprendre même à produire. Ça, c'est la première aide, aussi banale qu'elle puisse paraître, hein, mais c'est la première contribution, la première aide que les parents peuvent faire.
apprendre aux enfants à travailler, à se contenter de ce qu'ils ont, à ne pas vivre au-dessus de leurs moyens en fait. Ça, c'est des choses basiques. Ensuite, les jeunes aussi, il faut les aider aussi à travers l'éducation en fait. L'éducation au développement humain intégral, à être des acteurs et non plus seulement des protagonistes de leur propre développement. Les pauvres doivent être eux-mêmes des acteurs, des protagonistes de leur propre développement. Ils doivent travailler à leur propre développement. Ils ne sont pas seulement des problèmes, ils sont des ressources en fait. Et même dans l'approche, n'est-ce pas, que nous avons à Caritas, dans la question de l'aide aux pauvres, on les aide eux-mêmes à être eux-mêmes des propres acteurs, des propres protagonistes de leur propre développement, de leur propre épanouissement, de leur propre remise debout, parce que la gloire dit seulement debout. Et je pense que là, c'est quelque chose de très très important à mon humble avis, c'est de pouvoir, les jeunes par exemple, voient de plus en plus, tout le monde se plaint, parce que les jeunes de plus en plus sont enclins à la question, n'est-ce pas, de la drogue. Vous savez que ça devient un phénomène. Alors, toutes ces drogues-là, lorsque les enfants très tôt commencent à avoir vite de l'argent, moi je dis même aux parents, je vais un peu plus loin en disant aux parents que évitez de donner de l'argent aux enfants. Moi je ne donne pas l'argent aux enfants en fait. On résout le problème des enfants, parce que quand vous commencez à donner l'argent à un enfant très tôt et qu'il s'habitue à avoir de l'argent rapidement sans savoir qu'il faut travailler et que vous avez travaillé beaucoup pour l'avoir et qu'il en fait un droit, alors la conséquence c'est quoi? C'est qu'il a besoin chaque fois d'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il va même voler, il va même faire des efforts. Mais là, qui sait qu'il faut travailler? Même quand on a travaillé, on ne gaspille pas l'argent parce qu'on sait l'effort, le travail qui est derrière. Je ne sais pas si je me fais comprendre à vos auditeurs. C'est vraiment, je parle avec le cœur, avec l'observation d'homme de science que je suis. C'est-à-dire qu'il faut tout toujours au niveau de l'éducation, tout toujours au niveau de la base. Lutter contre la pauvreté, c'est apprendre aux enfants à travailler. C'est apprendre aux enfants, n'est-ce pas, à se contenter de ce qu'ils ont. C'est apprendre aux enfants que tout ce que vous avez, n'est-ce pas, ne doit pas être donné. Ce n'est pas un acquis. Vous devez travailler. Et donc, par ricochet, il faut les éloigner de tout ce qui est vice, les drogues et tout cela. Parce que lorsqu'un enfant commence à aller à la drogue, il compromet, n'est-ce pas, l'opportunité qu'il a de pouvoir aller à l'école et donc demain de pouvoir avoir des opportunités, pouvoir trouver du travail et pouvoir être autonome. Donc, s'il se livre à la drogue, à la délinquance, donc l'éducation, le meilleur bien qu'on peut faire comme parents, comme famille aux jeunes, c'est de pouvoir les encadrer, de les accompagner, de les soutenir dans leur croissance. Il y a beaucoup d'enfants que nous avons dans notre expérience de lutte contre la pauvreté. Il y a beaucoup d'enfants que nous avons rencontrés qui n'allaient pas à l'école. Et donc nous avons tout fait pour qu'ils repartent à l'école. Ils sont nombreux, même des étudiants, de nombreux. Parce qu'effectivement, mais il a fallu qu'on discute avec eux. Et parfois, c'est les enfants qui étaient abandonnés par les parents. Ils sont retrouvés comme ça à la rue. Des enfants parfois très intelligents. J'en ai un, je ne citerai pas de nom, qui est aujourd'hui un ingénieur. À l'époque, quand je l'ai rencontré, il ne faisait rien. Mais il avait le bac. Mais j'écoutais, en l'écoutant, il avait une intelligence affinée. Et à travers, n'est-ce pas, on l'accompagnait, on a financé ses études. Il est allé à l'UEB, au laboratoire. Aujourd'hui, il est travailleur, il travaille l'ingénieur. Il a une famille. Je pense que comment aider les jeunes, c'est vraiment d'être à côté d'eux, de leur donner des opportunités, de les éclairer. Et même un aspect sur lequel nous travaillons aujourd'hui avec Caritas, c'est la question de l'orientation. Parce que les jeunes, effectivement, la lutte contre la pauvreté, c'est une question d'orientation académique. Et depuis 10 ans, 10 à 15 ans que je fais ce travail-là, je suis énormément émerveillé de voir comment j'ai pu éclairer les jeunes dans leur choix professionnel. Et aujourd'hui, ils sont devenus des personnes indispensables et incontournables dans le domaine qu'ils sont affinés. C'est peut-être l'expérience que j'ai eue des années de l'université, mais et aussi le regard que j'ai assez ouvert sur les métiers les plus pointus et les besoins, n'est-ce pas, de notre société, pour qu'il y ait une adéquation entre ce que l'enfant fait et les besoins de la société. Et je pense que c'est un des travaux sur lesquels on ne voit pas ça comme projet de Caritas, mais c'est un des projets que je porte depuis des années avec mon équipe. C'est celui d'accompagner les jeunes dans leur choix de vie, dans leur choix académique, dans leur choix professionnel. La lutte contre la pauvreté, il va aussi c'est un aspect très important qu'on néglige, l'accompagnement des jeunes. C'est vrai que peut-être accompagner, discerner avec eux les opportunités pour que justement ces jeunes-là, ils ne puissent pas être, n'est-ce pas, la proie, n'est-ce pas, des prédateurs de tout genre. Merci beaucoup mon père pour cette réponse vraiment très engagée, parce que nous sentons vraiment vos tripes dans la lutte, surtout pour l'autonomisation des jeunes, afin qu'ils prennent conscience de l'apport qu'ils peuvent avoir déjà pour leur propre vie, dans leur famille et dans l'Église en général.
Revenons un peu sur Caritas, mon père. Est-ce que Caritas Gabon, ou Libreville en particulier, travaille avec des organismes, des structures sociales, peut-être de l'État aussi, ou d'autres organisations non gouvernementales, voilà, en synergie, voilà, Église, société, voilà, pour pouvoir atteindre plus efficacement les objectifs que vous vous êtes fixés? D'accord, donc déjà, un petit complément pour dire que par rapport aux jeunes, dans le combat qui est le nôtre, il y a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui s'engagent à Caritas. Les jeunes ne sont pas seulement là pour recevoir. Et je peux vous garantir que beaucoup de jeunes sont impliqués et dans mon équipe de coordination diocésaine, je peux vous garantir qu'il y a des jeunes que j'ai rencontrés qui ne travaillaient pas. Ils ont commencé à avoir un grand cœur, un cœur tellement grand, parfois à 20, 25 ans. Aujourd'hui, beaucoup travaillent, beaucoup sont mariés. C'est la fierté. C'est pour dire qu'en fait, des jeunes, et comme je dis, il faut les impliquer très tôt, il faut les impliquer très tôt. Je pense qu'il y a cette faiblesse de penser que les jeunes c'est pour demain. Je pense que chez moi, les jeunes à 5, 6, 7 ans, je commence à les impliquer. Il faut plutôt en matière d'éducation, en matière d'implication, en matière de tout. Plus tôt on implique les jeunes, et mieux ils se l'approprient, et demain ils le font bien. Donc je pense que c'était pour compléter, que c'est pas seulement qui sont dans une disposition d'attente, au contraire, les jeunes eux-mêmes sont des acteurs, et j'en suis fier d'eux, et beaucoup d'eux m'écoutent et ils savent très bien que je suis très fier d'eux, du travail qu'on a accompli, de leur croissance et de leur implication comme jeunes, n'est-ce pas, dans le travail de Caritas, qui n'est pas simplement l'affaire des personnes âgées, parce que le combat ça concerne tout le monde. Alors à propos de la synergie d'action, il est clair que dans le statut de Caritas Gabon, n'est-ce pas, on travaille de concert avec des organisations d'autres étatiques, ainsi de suite, qui concourent, n'est-ce pas, au même combat, d'accord, et c'est clair, nous travaillons au ministère des Affaires sociales, nous, en partenariat, nous avons des ONG avec lesquelles nous travaillons, qui s'occupent des questions de traite, parce que personne ne peut s'en sortir seul. Donc, parfois, lorsqu'on a des questions ponctuelles, par exemple, comme les questions de migrants qu'il faut déplacer, nous avons fait des partenariats avec certaines ONG, avec on travaille avec eux pour qu'ils puissent nous faciliter, parce que nous ne pouvons pas avoir toutes les ressources, c'est pas possible, n'est-ce pas, nous travaillons de concert, et je pense que c'est ça qui fait la force et la richesse de Caritas Gabon, ce sens d'ouverture, ce sens de cette conscience que chacun apporte une contribution, et en se mettant ensemble, n'est-ce pas, on arrive à, n'est-ce pas, aller plus loin, parce que seul on peut aller plus vite, mais jamais quand on est ensemble on va plus loin. Je pense que Caritas Gabon est ouvert à toutes les organisations. Quelques restrictions que nous avons, justement, nous avons quelques conditionnalités pour faire des partenariats. D'ailleurs, nous avons un document de partenariat qui est d'abord élaboré à un niveau international et au niveau local, mais c'est clair que nous travaillons avec des organisations qui respectent la dignité de la personne humaine, des organisations justement qui n'ont pas des idéologies qui sont par exemple au contraire à l'évangile, à l'ouverture culturelle. Non, il est clair que si une organisation, n'est-ce pas, même si elle est assez riche comme un peu, et qu'elle est dans le trafic d'organes, et que nous n'avons pas collaboré avec elle, c'est clair que nous avons un document en tout cas de partenariat qui émet justement quelques réserves, mais sinon en général tous ceux qui travaillent vraiment pour le bien de tout homme, de tout l'homme, n'est-ce pas, dans sa dignité, dans sa grandeur, dans sa splendeur, dans sa beauté, en tenant compte vraiment du projet de Dieu, de la vision de Dieu sur l'homme, de la vision de la personne humaine, culturelle de notre société. Nous sommes ouverts à tout partenariat, mais nous mettons quelques restrictions si effectivement il y a des idéologies qui sont néfastes, qui sont contraires, qui s'attaquent même à l'homme. Je ne vais pas tous les citer ici, mais il est clair que voilà, vous pouvez deviner, mais il n'y a pas de peu à citer. Il est clair que si une organisation, n'est-ce pas, promeut, n'est-ce pas, la vente, des trafics des organes, n'ont pas travaillé que. Il est clair que si une organisation, soit-elle, n'est-ce pas, prône par exemple la question, n'est-ce pas, des transgenres, transsexuels, toutes ces choses-là, je pense que ce n'est pas conforme, n'est-ce pas, à la dignité d'enfant de Dieu tel que nous avons le Créateur dans le projet divin de Dieu. Donc merci beaucoup mon père pour cet éclaircissement par rapport aux conditions pour travailler avec vous. C'est-à-dire, si nous sommes une organisation non gouvernementale, nous sommes un groupe privé, si nous sommes des personnes individuelles rassemblées en association, nous pouvons nous rapprocher de Caritas Gabon, Caritas Libreville pour travailler. Mais pour ce faire, nous devons bien sûr avoir une
une idée, une idée claire, conforme à l'évangile, conforme à la société, des valeurs, des vertus qui permettent vraiment d'atteindre la dignité de l'homme, l'homme intégral, l'homme et tous les hommes. Voilà. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas venir pour travailler avec Caritas avec des idées noires, des idées sombres. Voilà, utiliser Caritas comme porte-étendard alors que derrière nous faisons des choses contre nature. Merci mon père pour cet éclaircissement. Nous allons vers la fin de notre émission mon père et nous allons atterrir maintenant concrètement avec tout le programme que l'Église universelle et en particulier Caritas Libreville propose pour la célébration de la Journée mondiale des pauvres. Tout à l'heure, en début d'émission, vous avez souligné le fait que les paroisses, les communautés chrétiennes doivent être inventives, vraiment doivent être créatives, imaginatives pour célébrer cette journée en cette année d'une façon plus originale. Avez-vous quelques idées pour aider les auditeurs qui peut-être ne sont pas habitués à célébrer cela de façon créative, comme vous le demandez? Avez-vous quelques idées pour les aider justement à implémenter cet appel à la créativité dans leurs différentes paroisses, dans leurs différentes familles et communautés? Alors, si je pouvais partager quelques actions que nous pourrons mener en ce jour, je voudrais déjà préciser que la charité a une double dimension. Elle a une dimension personnelle et une dimension communautaire. Et la dimension communautaire, c'est elle qui doit être organisée pour un service ordonné et efficace. En ce qui concerne la dimension personnelle, je voudrais que chacun personnellement en cette journée ouvre les yeux pour voir, pour regarder autour de lui ces pauvres que nous côtoyons à longueur de journée, qui sont parfois avec nous au quartier, qui sont peut-être dans l'immeuble dans lequel nous nous trouvons, ces personnes qui sont vraiment difficultés. Et je voudrais proposer que ce dimanche-là, pourquoi ne pas aller vers eux, peut-être partager un repas avec eux, leur offrir, n'est-ce pas, un sourire, un moment d'échange, voilà, quelque chose, un geste d'attention. Je pense que ça, nous pouvons le faire. Ça ne coûte pas grand-chose, apporter de sourire, discuter, écouter quelqu'un. Voilà, il y a beaucoup, nous en côtoyons à longueur de journée. Maintenant, au niveau communautaire, comme je disais, chaque paroisse est appelée à être inventif. Si je prends par exemple ce que le pape a fait cette année, le pape par exemple, comme dans les années antérieures, il va faire l'Eucharistie, parce que c'est ce que nous pouvons offrir de la prière, prier pour eux, prier avec eux, prier pour que le Seigneur, n'est-ce pas, les aide, n'est-ce pas, prier pour les pauvres, prier avec les pauvres. Et donc la prière, mais après la prière, n'est-ce pas, nous pouvons organiser comme on le peut, n'est-ce pas, peut-être un repas, quelque chose qui manifeste une forme d'attention, ou alors symboliquement trouver quelques éléments qui traduisent, mais beaucoup au-delà de la matérialité, c'est surtout la proximité, la présence, l'attention dont les pauvres ont de plus en plus besoin pour notre présence. Donc je pense que nous devons inventer, et pourquoi pas ce jour-là aussi, peut-être se souvenir qu'il y a peut-être une famille là qui a des difficultés, se rapprocher, de demander peut-être quel est le besoin, et comme je disais là, peut-être on peut se rendre compte qu'ils n'ont pas de congélateur, et se dire bon, ce jour-là, je vais vous offrir un petit congélateur, un frigo, un ventilateur, parce que je constate un moustiquaire. Bref, je pense qu'il y a toujours quelque chose à faire. Notre charité doit être inventive et créative, et quand on a le cœur ouvert et qu'on est exposé, on ouvre les yeux, on voit la misère, et on écoute la misère, on écoute la prière du pauvre qui allait vers Dieu, et Dieu a répondu en nous appelant que va comme Moïse, n'est-ce pas, j'ai vu la misère, va répondre à son peuple. Je pense que suffit d'ouvrir les yeux, suffit de tendre les mains, n'est-ce pas, pour que on puisse relever ceux qui sont courbés en fait. Il y a toujours quelque chose à faire. Merci beaucoup mon père. Voilà, donc nous arrivons au terme de notre émission. Et nous rappelons simplement que nous sommes avec l'abbé Claude Bernard Yamsé, le coordonnateur diocésain de la commission Caritas,
qui est venu ici à Radio Maria Libreville, voilà, lancer un vibrant appel à une participation plus forte à la prochaine journée mondiale des pauvres qui aura lieu ce 17 novembre 2024 sous le thème « La prière du pauvre s'élève jusqu'à Dieu ». Mon père, avez-vous une parole d'espérance, une parole d'encouragement, une parole d'ouverture pour conclure cette interview que nous venons de faire? Alors, pour des paroles d'ouverture, de conclusion, il n'y a pas conclu parce que la charité ne se conclut pas, elle doit rester ouverte, notre cœur doit rester ouvert à tout temps et en tout lieu. Alors je voudrais déjà partager avec les auditeurs l'expérience du cardinal Luis Antonio Tagle, qui était président de Caritas International au niveau international et qui actuellement est au dicaster pour l'évangélisation des peuples, actuellement le préfet. Alors il disait ceci, que la grande leçon de sa vie de pasteur a été d'aller vers les pauvres, non pas avec des mots, mais avec un cœur prêt à les écouter et à apprendre d'eux. Ma grande leçon de la vie de pasteur a été d'aller vers les pauvres, non pas avec des mots, mais avec un cœur prêt à les écouter et à apprendre d'eux. Avant même de prononcer un seul mot, il est important de comprendre la personne qui se trouve devant vous. En écoutant respectueusement les pauvres, vous affirmez par là leur dignité. C'est la première chose que je voudrais signaler. Alors je voudrais aussi, toujours dans la guise, n'est-ce pas, d'ouverture, pas de conclusion, parce que la charité ne se conclut pas, elle doit rester toujours ouverte et disponible. Alors je lis avec vous un extrait du message du pape de cette année. C'est-à-dire que le pape disait que en cette année consacrée à la prière, nous devons faire nôtre la prière des pauvres et prier avec eux. C'est un défi que nous devons relever et une action pastorale qui doit être encouragée. Voilà. Et donc, le numéro 7 du message du pape va nous aider également à comprendre simplement le sens, le but de la journée mondiale des pauvres. Le pape François dit ceci, et j'invite vraiment tous les auditeurs, tous ceux qui nous écoutent, les personnes bonnes volontaires, à suivre vraiment le sens profond. J'espère qu'on va finir aussi par le sens profond du message du pape sur la journée mondiale des pauvres. Il dit ceci: la journée mondiale des pauvres est devenue un rendez-vous pour chaque communauté ecclésiale. C'est une opportunité pastorale à ne pas sous-estimer, car elle incite chaque croyant à écouter les prières des pauvres, à prendre conscience de leur présence et de leurs besoins. C'est une occasion propice pour mettre en œuvre des initiatives qui aident concrètement les pauvres, mais aussi pour reconnaître et soutenir de nombreux bénévoles qui, avec passion, se consacrent aux démunis. Le silence est donc rompu chaque fois qu'un frère dans le besoin est accueilli et embrassé. La prière, dit le pape François, trouve la vibration et l'intensité dans la charité qui devient rencontre et proximité. Si la prière ne se traduit pas par une action concrète, elle est vaine. En effet, la foi sans les œuvres est morte. Cependant, la charité sans la prière aussi risque de devenir une philanthropie qui s'essouffle rapidement. En tout cas, sans la prière quotidienne, avec fidélité, notre action est vide, elle perd son âme profonde et devient un simple activisme. Et donc le pape justement a mis en exergue cette année une figure extraordinaire, la figure de Mère Teresa, qui est une des saintes patronnes de Caritas Gabon. Et Sainte Mère Teresa disait ceci, vous avez parlé de la prière au début de la messe, au début de l'émission. Alors la prière, Mère Teresa disait ceci, très important à le savoir. Mère Teresa a donné sa vie pour les pauvres. Elle disait ceci: la prière était le lieu où elle puisait la force de la foi pour sa mission au service des plus démunis. Et pendant qu'elle était à l'Assemblée générale de l'ONU en octobre 1985, elle a montré le chapelet aux auditeurs, ceux qui étaient à l'Assemblée, qu'elle tenait à la main, et elle a dit ceci. Elle déclarait à l'ONU, Mère Teresa, la force de la prière, tout dans la prière. Je ne suis qu'une pauvre religieuse qui prie. En priant,
Jésus met son amour dans mon cœur et je vais le donner à tous les pauvres que je rencontre sur mon chemin. Vous aussi, priez. Priez et vous vous rendrez compte des pauvres que vous avez à côté de vous. Peut-être sur le même palier de votre habitation. Peut-être même dans vos maisons. Et c'est vrai, il y a ceux qui attendent votre amour. Priez et les yeux s'ouvriront et le cœur se remplira d'amour. Voilà, je voudrais vraiment qu'on comprenne qu'en priant, le Seigneur nous donne la grâce de voir que dans nos maisons, dans nos familles, il y a des enfants qui ne vont pas à l'école, n'ont pas de cahiers, mais bien de fois, nous sommes aveugles, n'est-ce pas? Nous sommes sourds, nous sommes aveugles, nous sommes muets au cri des pauvres. Merci, cher abbé Claude Bernard Yamsé, pour cet échange riche et inspirant. Nous repartons de cette interview avec une vision renouvelée de la prière et de la solidarité que nous devons les uns envers les autres. En cette journée mondiale des pauvres, chacun et chacune de nous est invité à voir en chaque personne en difficulté un frère ou une sœur dont la prière s'élève jusqu'à Dieu, comme nous le rappelle le thème de cette année. Que cet appel du Seigneur nous pousse à agir avec un cœur et une grande générosité pour que notre Église continue d'être un phare d'espérance pour les plus vulnérables. C'était l'abbé Godefroy, le père directeur de Radio Maria, en interview de l'abbé Claude Bernard, le coordonnateur diocésain de la commission Caritas, qui est venu ici au siège de Radio Maria pour nous parler de la journée mondiale des pauvres. Que Dieu vous bénisse abondamment et très sainte journée à chacun et à chacune d'entre vous. Pureté d'intention de Marie. Marie agit toujours avec un cœur pur et des intentions droites. Sur Radio Maria Libreville 99 FM, purifions nos intentions ensemble. Ne quittez pas cette fréquence. Gratitude de Marie. Marie rend grâce en tout temps. Ensemble, rendons grâce à Dieu sur Radio Maria Libreville 99 FM. Ne zappez pas la gratitude. Bienveillance de Marie. Marie veille avec bienveillance sur chacun de nous. Sur Radio Maria Libreville 99 FM, laissez cette bienveillance toucher votre cœur. Vous êtes au bon endroit. La simplicité de Marie. Marie, femme simple et pleine de grâce, nous montre la beauté de la simplicité. Radio Maria Libreville vous accompagne dans cette voie. Ne changez pas de canal.